Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement le samedi 13 février, il est 10h50 du matin. Je me suis réveillé aux alentours de 8h30 à peu près avec les enfants. Nous avons déjeuné, on a pris le reste de gâteau que Libby avait fait. Il y avait des petits princes aussi, je suis obligé de dire ce qu'ils déjeunent. Vous m'excuserez, mais hier j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que j'étais un très mauvais père et que mes enfants ne déjeunaient pas chez moi, etc. Donc si, ils ont déjeuné des petits princes, du lait cacao, du jus d'orange, des fruits aussi, mandarine, pomme, et aussi le reste de gâteau de Libby qui avait fait le brownie chocolat noir. Donc voilà, ils ont bien mangé. Voilà. Ensuite, j'ai fait du ménage, du rangement, j'ai plié le linge, je déteste plier le linge. Donc j'ai plié le linge. Faut que je relance des machines d'ailleurs. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Je me suis habillé. J'ai rangé un peu la cuisine aussi, un peu le salon. J'ai sorti les chiens, voilà. Et puis après, bon, le temps est passé, et puis voilà. Voilà où nous en sommes actuellement à 10h51. Pendant, je vais aller maintenant à la grande supérette avec Libby. Je lui ai proposé d'y aller avec moi. La dernière fois c'était Chloé, la dernière fois c'était Théo, maintenant c'est Libby. Pour aller acheter à manger et aussi pour qu'elle achète un truc. Elle veut aller à 1 €, elle veut acheter un truc. Je sais pas ce qu'elle veut faire. Elle verra ce qu'elle trouve. Et voilà, donc je vais aller acheter ce qu'il faut pour manger à midi et tout, tranquille. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, du coup, l'hôpital, machin et tout ça, on n'a pas eu le temps de faire un drive et tout. Donc on s'adapte un petit peu. Après, voilà, c'est pas un drame. Cet après-midi, de toute façon, on sort. Malone avait donné une petite pièce à Chloé, même plus qu'une pièce à Chloé pour son anniversaire. Et il lui a dit, tu t'achèteras ce que tu veux, et du coup depuis elle veut aller au magasin pour s'acheter une poupée Anna ou Elsa. Depuis lundi je lui ai dit bah samedi on ira acheter. Donc Laura est un peu deg parce qu'elle voulait y aller elle avec elle. Elle a dit ça me fait chier, je voulais y aller avec elle, et le problème c'est que Laura ne peut plus conduire, ne peut plus se déplacer, et si elle vient avec moi bah les enfants restent tout seuls, tu vois, c'est un peu le bazar et on va pas déplacer tout le monde et tout. Donc du coup bah Chloé, j'irai peut-être avec elle, je sais pas, ou alors la maman de Laura, je sais pas trop comment c'est organisé, mais dans tous les cas voilà, cet après-midi il faut aller faire ça pour petite Chloé. Et je dois aussi aller cet après-midi acheter un truc aussi au passage, donc de toute façon moi je me déplace aussi. Voilà, c'est une journée un petit peu sortie, un petit peu acheter ci, machin, tout et tout, à droite, à gauche et tout ça. Au niveau du boulot, du coup, bah ma facecam est déjà envoyée sur YouTube, donc j'ai plus qu'à cliquer pour la mettre en ligne. Bon, faut que je prépare le texte et tout, mais ça va, y a pas grand chose. Mon vlog est en ligne depuis ce matin, c'est bon. Je n'ai pas de facecam pour demain, mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave, il y aura juste ce vlog et tout. Demain je ne vlog pas, du coup. Et puis voilà. Je dois faire... Putain, j'ai une collab à travailler aujourd'hui de toute façon. Ce soir j'ai un live à 21h30, plus le vlog à monter, plus la collab à travailler, etc. etc. Donc il va falloir que je m'attelle à ça, que je prenne mon PC portable. J'ai aussi pas mal de trucs à nettoyer sur Ghost & Us, vu que j'ai viré pas mal de vidéos et tout. J'ai les playlists à nettoyer et tout. J'ai commencé hier soir mais j'ai pas terminé, donc il faudra que je termine aussi au passage. Donc voilà, je continue ma semaine de travail, je continue de noter du coup le temps que je passe à faire du boulot, voilà. Et puis je vous ferai une vidéo dans 2 semaines, le compte rendu du coup de travail et tout. Bref, je retourne en bas, je vais me préparer y aller avec Libby et je reprendrai. Putain, ma barbe est touffue, je viens de prendre ma douche là, c'est... Ah non, 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 non. Écoutez, nous sommes sortis de la supérette, nous avons acheté à manger pour midi et 2-3 petites bricoles aussi. Et 2-3 petites bricoles, là on va rentrer à la maison, il y a toutes les linges à ranger du coup dans les... Toutes les linges? Non, tous les linges à ranger dans les placards. Mais j'ai dit toutes les linges? Non, toutes les linges. Toi ne parles pas français? Non, moi je ne parle pas français moi. Et il y a tous les linges à ranger du coup dans les placards et tout, et puis après on mangera tranquille, et puis on avisera cet après-midi quand est-ce qu'on va chercher ce qu'il faut et tout. On passera chez Action cet après-midi, on verra bien si on trouve tes crayons couleur. C'est à Charles. Non mais il y a tous les actions, c'est juste que là où elle est allée, elle les a pas vues, mais ça se trouve ici il y a. Non, elle a dit qu'il y avait pas. Mais t'en sais rien, moi je sais comment fonctionne Action et ils livrent dans tous les magasins. Bon, on verra bien, ça se trouve il y a. Positive, dis-toi, ça se trouve il y aura. Ça se trouve il y aura. Ou peut-être que je vais trouver des cheveux encore plus géniaux. Bah peut-être plus géniaux, ouais. Peut-être, peut-être. Ouais. Bon écoutez les amis, il est actuellement midi 7, nous sommes rentrés de la supérette avec petite Libby, c'est bon. Nous avons ramené à manger, je vais pas tarder à préparer, j'ai rangé une partie des affaires, je vais ranger le reste des affaires et des fringues. T'as rangé tes fringues toi, c'est bon hein? Oui, j'ai laissé les fringues de Théo et me voilà, j'ai un peu changé. Et j'ai un casque. Oui mais ton casque il est branché à quoi là? Rien. J'ai un casque mais il est branché à rien. Parce que là déjà c'est comme ça, c'est trop joli. Ouais, donc oui voilà, donc du coup on verra cet après-midi après la sieste de Théo. Depuis ce matin il avait un petit peu mal au ventre, on lui a donné un petit thé avec du miel et tout, il voulait pas prendre de space-fond et tout. Il a trouille de prendre des médicaments. Et là du coup avec le thé et le miel, ça va nickel, là, il pète la forme, tout va mieux, pas de problème quoi. C'était le bon remède. Bon les amis, il est actuellement midi 54 et nous préparons à manger avec Libby. C'est parti, bah, il faut tous les enlever du sachet. Et puis on va les cuire du coup.
Hop, il y a Théo et Léo qui sont en train de se battre. Eh, je vais en entendre un pleurer, c'est stop, hein. Bah non, quand même. C'est des garçons, hein. Oui, mais j'ai pas envie qu'il se passe mal quand même. Eh bien, nous avons bien mangé. Mon optique est tout sale. J'ai dû mettre de la bouffe dessus, je sais pas ce que j'ai foutu. Nous avons bien mangé, c'était... ouais, allez, on a mangé des légumes toute la semaine, des plats préparés par Laura. Là, midi, c'était des petites pommes au four, des pommes... Tu sais, comment ça s'appelle, les pommes dauphines, c'est ça? Avec des steaks, c'était très bon. Très très bon, la Chloé est allée à la sieste. Les enfants sont... Léo, il est en train de construire son Titanic. Théo, il est en train de regarder la télé, et Libby, il est en train de jouer avec Malone, voilà. Donc on est tous occupés à des petites occupations, j'ai envie de dire. Moi de mon côté j'ai encore mon breaking news du coup à mettre en ligne. Je la mettrai tout à l'heure en ligne, pas tout de suite, je laisse un petit peu le temps passer et tout. Après quand Chloé sortira de la siège, du coup j'irai au magasin avec elle, parce que comme je vous l'ai dit, elle doit acheter un petit cadeau avec son petit argent et tout ça que Malone lui a donné. Elle va acheter un petit truc, donc on ira tout à l'heure du coup au magasin, et je vais aussi passer chez Action. Parce que Libby, elle aimerait acheter des feutres de couleur, enfin des feutres de dessin et tout ça, et sa copine lui a dit que c'était chez Action. Mais apparemment que chez elle, mais je suis pas sûr, à mon avis, tous les Actions, ils ont un peu les mêmes produits, il me semble. Hein. Donc je prendrai Libby aussi, comme ça on ira j'irai juste avec les deux filles chercher ce qu'il faut et tout. Et puis après on rentrera à la maison tranquille, et puis on terminera la journée et tout. Je crois que Malone, il va chez ses grands-parents demain, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il va chez ses grands-parents. De toute façon, demain, je ne vlog pas rien. Bon, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Ah, tout à l'heure c'était rigolo avec Libby quand on est allé à la supérette et tout ça, je suis allé lui montrer le collège à côté de chez moi, à côté de chez moi et tout, elle arrête pas de m'en parler, elle arrête pas d'en parler avec Malone, il est en train de lui dire ouais tel prof il est bien, tel prof pas et machin, et puis quand tu fais ça c'est comme ça que ça marche machin, et elle est super hypée, je suis vachement surpris parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé avec elle il y a quelques jours et tout ça, bon ça fait déjà des mois que je leur en parle, mais que je lui ai vraiment dit que ça y est je comptais le faire et tout ça. C'est vrai que je lui ai dit bon pour le collège c'est vrai que tu seras pas avec tes camarades, mais en fait elle m'a dit qu'il y avait pas mal de ses camarades qui partaient dans d'autres établissements, donc même pas le collège où elle devait aller, que en plus de ça de toute façon elle leur communiquait avec eux par SMS. Moi je lui ai dit si un samedi t'as envie de passer la journée chez une amie ou autre, tu me le dis, je me déplace, quoi, j'habite pas au Pérou, je suis pas à 5 heures de route, tu vois. Je dis moi y a aucun problème pour me déplacer, et puis tu passes un samedi ou un dimanche chez tes copines et tout, aucun souci avec ça. Et puis en plus de ça, elle kiffe l'idée que ça soit juste à côté, le collège il est en face, là je le vois d'ici. Et elle kiffe l'idée parce que du coup Libby veut rentrer à midi à manger, elle veut rentrer à la maison à midi. Après à savoir au niveau des plannings comment c'est vis-à-vis de ses heures de cours et tout. Mais comme j'ai dit aux enfants, je vous laisse libre le choix d'aller à la cantine ou de rentrer à la maison, si vous le désirez et tout, moi y a aucun problème. Et du coup voilà, Libby, plus elle m'a dit plus je passe de temps avec toi et plus je suis content. Du coup bah, c'est vrai que j'en ai parlé aussi avec leur maman hier, vis-à-vis de cette garde et tout ça. Que si ça se faisait, c'est vrai que, et ça leur maman m'a dit, et elle serait beaucoup plus libre de pouvoir passer des journées solo avec un ou un autre enfant en dehors des week-ends et des vacances convenues, parce que comme je le répète, moi c'est une garde flexible. Ma convention a été terminée d'être rédigée ce matin, c'est une convention qui dure pas 50 pages, c'est un truc tout simple, mais du coup dedans c'est bien marqué que c'est flexible, et si un jour leur mère vient me dire, oh bah j'aimerais bien mercredi passer la journée shopping avec Libby, avec Léo, avec Théo, Chloé, pas de problème, hein, c'est pas de soucis, tu viens, tu les prends, et puis tu pars faire du shopping et tout, et c'est vrai que Libby ça... c'est un point qu'elle arrête pas de me parler, elle arrête pas de me dire ça. Elle m'a dit ouais comme ça nous permettrait de passer plus de temps et tout. Ça fait plaisir, vraiment cette solution et tout n'est absolument pas contraignante. J'ai beaucoup écouté les enfants, mes parents ont aussi beaucoup écouté les enfants. Ça fait des mois qu'on y réfléchit, qu'on en discute et tout. Et c'est vraiment bien accepté, là ils arrêtent pas de m'en parler, Léo arrête pas de m'en parler, il me dit tu veux qu'on appelle maman pour lui dire que c'est ok? Je dis non, on parlera lundi soir, t'inquiète pas. Chloé c'est pareil, voilà, j'aurais dit, ce sera un niveau de vie différent, ce sera une autre façon de vivre différente, voilà. Les jours d'école, bah on se lève à 8h, à 8h25 on est devant l'école, c'est à 8h, 7h45, 8h, on y va à pied, même pas besoin de voiture, rien du tout. Je les dépose, à midi ils ont envie de revenir, pas de soucis, moi c'est juste à côté, je vais les chercher, on mange, je les ramène après à l'école, et puis à 16h30 ils sortent de l'école, pas de périscolaire et tout, parce que je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'ils voulaient rentrer à la maison, donc ils rentrent genre à 16h35 à la maison. Et ils ont toute la journée. Et en fait, moi, ça me rappelle trop mon enfance. Cette façon de vivre me rappelle beaucoup mon enfance. Et je sais que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis persuadé que ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire vraiment, vraiment, vraiment. Je dis, j'ai cette conviction. Ce que j'ai dit à leur maman au téléphone, j'ai vraiment cette conviction que c'est le bon choix et que ça peut vraiment très bien se passer et apaiser énormément de choses. Et puis moi, me soulager, parce que comme j'ai dit, j'irai au bout de la procédure s'il le faut. Si je perds, et ben moi j'aurai aucun regret. Déjà je comprendrai pas si je perds. J'ai une avocate très réputée qui est assez confiante dans le dossier, donc c'est vrai que j'aurai un peu les boules de me dire comment ça se fait, eu égard des éléments.
Et d'un autre côté, si ça se fait pas et que je perds et tout ça, bah écoutez, au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé, je pourrais pas m'en vouloir. Je pourrais pas me dire si non j'aurais dû essayer tout ça. Au moins j'aurais essayé et puis voilà. Et puis l'alternative possible aussi, c'est que je perde aussi la garde alternée vis-à-vis de la distance et tout. Normalement non. Et puis là par contre si je perds la garde alternée et que je me retrouve moi dans cette situation de garde exclusive, bah encore une fois je ne regretterai pas de m'être battu. Mais d'un autre côté, je trouverais ça absolument dégueulasse. À voir, à voir. Mais c'est pas cool. Mais franchement, je veux vraiment un accord parce que je pense que c'est la meilleure solution possible. Et puis en plus de ça, depuis quelques jours, on en parle. J'ai passé pas mal de temps au téléphone avec leur maman. Et on était déjà en train de mettre en place plein de choses. L'orthophonisme pour Léo, les jours en regarde, etc. On était en train de mettre plein de choses en place. Pour être sûr que ça soit bien, machin. J'ai rassuré aussi énormément sur le fait que je ne profiterai pas de cette situation pour monter les enfants contre leur mère. Moi j'ai dit, hein, je connais des enfants qui ne voient... J'ai connu des enfants qui ne voyaient plus un de leurs parents parce qu'ils les avaient abandonnés. Et j'ai dit à leur mère, moi il n'y aurait rien de plus terrible dans ma vie avec les enfants que de devoir combler le manque d'un des deux parents. Si un des deux parents venait à disparaître parce qu'il volontairement il veut partir à l'autre bout du monde, ou il se désintéresse, etc., bah non. Donc monter les enfants contre leur mère, ça n'a absolument aucun intérêt. Au contraire, je veux qu'ils soient contents d'aller le week-end, les vacances, et qu'ils soient contents de passer un mercredi avec elle, etc., etc. Voilà. C'est vraiment cette souplesse que je mets en avant. Et comme je l'ai dit dans ma story, je viens de faire une story parce que forcément j'en reçois beaucoup de messages, je ne demande aucune pension alimentaire, rien. Je ne demande pas la déchéance d'autorité parentale non plus. Et c'est une garde extrêmement flexible, voilà, c'est tout simplement flexible, tout simplement, voilà, il n'y a aucun souci avec ça, quoi, voilà. Il est pas grand. Si, parce que celle-là, c'est la base, après il va dépasser en fait. Ah, il va dépasser comme ça. Oui, voilà, il va monter en fait, t'inquiète pas, ça c'est la base. Quand je suis ouvert, Placement de produit, placement de Ah, nickel. N'appelez pas. Attends, regarde. Eh ben, t'as du boulot, hein. Viens voir. Regarde. J'arrive. Unboxing, C'est la guerre. Tout ça, regarde. On a mis ces boîtes et les deux autres derrière. On cherche pas. Bon, c'est parti, nous sommes dehors, il fait froid. Ouais, alors oui, comme je vous ai dit. Oui, Malone, il avait dit à Chloé, il lui avait donné un petit billet, il lui avait dit tu t'achèteras ce que tu veux. Du coup on y va et après on passera chez Action pour Libby. On prendra un truc à manger pour soi. Donc c'est parti, let's go. Libby veut me montrer un montage qu'elle a fait avant de partir. Non, tu vas sur le siège auto. Bah parce que c'est ton âge. Allez, tu montes. Oui. Voilà. Bon. Il fait pas chaud. On a passé 1 heure sur le Titanic de Léo. Avec Léo, j'ai monté pendant 1 heure parce qu'en fait la base est compliquée. Une fois que la base est montée, ça ira beaucoup mieux. Assieds-toi et attache-toi, Chloé. Oh, il doit être par là, t'inquiète. Mais pour l'instant, attache-toi et assieds-toi. Bon, il est actuellement 18h10, nous sommes rentrés. Chloé a trouvé, du coup, ces petits joueurs, on a eu pour 19 €. Donc elle était dans le budget. Elle voulait tout prendre, mais en même temps, elle était super réglo parce que voilà, elle trouvait un truc qui était plus cher. Je lui dis, bah non, c'est plus cher que ton budget. Puis ok, elle passe à autre chose. Donc elle s'est acheté une Barbie et aussi une autre Barbie pour aller dans le bain. Une Barbie avec une nageoire qui fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle est toute contente, elle a ses petits trucs, voilà. Là, Théo et moi, nous allons préparer à manger. Nous allons préparer du coup du riz béchamel avec du poulet. Donc j'attends que Théo revienne avec le riz. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je mélange ça. Non, c'est Théo qui l'a fait. Y'a pas de riz ? Bah attends, je vais aller voir. Ah, c'était où? Hein ? C'est où? Ouais, regarde, il y en a 2. Ah voilà, là il y a un paquet complet. C'est du riz ? Oui, c'est du riz. Il faut que tu mettes... Alors, on va juste peser à combien ? 1 kg. Et il reste 600 grammes. Tu me verses tout dans le cookie. Tiens. Une chaise. Quoi ? Une chaise. Mais papa, il est où le ciseau pour que tu coupes ce profil? Mais papa. Voilà, le ciseau, tu l'avais tout à l'heure pour... Tu veux le couper complètement ? Oui. Attends. C'est fou. Voilà. Le feu. Bah oui, le feu, ça enlève le truc, oui. Oh. C'est bon, t'as tout mis ? Nickel. Faut maintenant recouvrir d'eau. L'eau. On va prendre la queue et on va mettre hop, de l'eau dedans et après on va lancer l'eau.
l'eau. Bah tiens, tu mets en route et tu recouvres. Tout. Oui, pour recouvrir le riz. Faut qu'il y ait de l'eau au-dessus du riz. Pas plus, hein. Oui. Vas-y. Tu me dis quand tu veux. Bon, nous sommes en train de couper le petit poulet. Léo, il met dans la casserole. On va cuire ça. Je sais pas encore à quoi je vais le faire, le poulet. Oui, chérie. Quelque chose, j'ai servi. Elle est belle ta gourde, hein. Ouais, Chloé a enfin sa gourde. Parce que les garçons, ils ont une gourde pour l'école. Et du coup, Chloé, elle voulait aussi une gourde et tout. Mais elle s'en sert surtout quand elle est le soir ou la nuit dans son lit. Elle a une petite gourde parce que c'est pas facile pour elle de se verser de l'eau avec l'évier des toilettes. C'est bien, ma chérie. Elle est bonne ton eau. Je pense qu'elle est encore meilleure avec un truc poupée lol. Hein. Oui, elle est encore meilleure. Ah oui, hein. Mais sans un truc poupée lol. Regarde, c'est Sans truc rempli. poupée lol. Et regarde, là, elle est violette. Mais non, c'est juste la lumière qui fait que c'est violet. Alors, blanc avec violet. Papa. Voilà. Ouais, c'est pas grave ça. Ça va. Si je l'ai mis, c'est que c'est bon. Papa, quand j'ai remis, ça va être la poussière. Oh bah alors. Chloé, tu peux remplir un... Et vous allez pisser toutes les 3 minutes là. Ah bon, retour. Moi, je vais pas pisser. Moi, t'inquiète. Hein. Moi, je suis pas inquiet, hein. Si, moi, je vais pas pisser. Hein. C'est que ça. Ah. Non, 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 non. Pas cru, hein. Surtout pas le poulet cru. Il y a que papa qui mange le poulet cru qu'il faut pas. Non, c'est moi. Après, j'ai bien mal au ventre. Il y a bien cucu qui coule. Yo, Aïe. papa, il a dit, lui, il mange le poulet et il a mal au cucu. Il a mal au ventre, il a mal au cucu et son cucu, il descend bien. Maman, regarde, il est là. Attends, Mais tu peux enlever ton Titanic de là. Moi, On le finira, je t'ai dit, mais pour l'instant là, on est sur autre chose. Il fait demi-tour. Arrête de le taper. Bon, ça c'est coupé, c'est bon. Papa, t'as le temps coupé? Attends, je vais mettre à chauffer 2 secondes. Arrête. Je vais regarder avec quelle recette on fait. Ça va Juste doucement. vérifier si j'ai pas un truc là. Chérie, on avait encore du beurre de cacahuète? Arrête. Non? Ça casque. Regarde. Tu sais pas. Ok. Tu vas remettre beurre aux cacahuètes. Les potés dans Figo. Ah non, on se trouve. Ah, il y en a pas. Ok, bon, on va faire un paprika. Papa, moi j'aimerais bien pousser. Papa, les potés Titanic. Ah bon? Oui. Voilà. Et ça, Bien remué, Brika? hein? Hein? Ça, Brika? Papa, Non, ça c'est de l'huile, c'est pour faire éviter que ça colle. j'ai bien pris un cookie. Elle l'a pris tout à l'heure pour goûter. T'as goûté? T'as goûté un croissant que mamie t'a ramené, tu rigoles ou quoi? Ah, gna gna. Prendre du paprika. Je vais le faire comme avec la recette libanaise. La cacahuète en haut. La cacahuète? Oui. Non, moi je veux du paprika. Papa, c'est où pour éteindre ça? Y'a pas besoin de l'éteindre. Ici, c'est. Eh non, laisse-le allumer. Juste, tu me montres comment il éteint. C'est là-bas. Là où? Avec les boutons. Le bouton là? Oui. Ah oui, c'est ça. Il a qu'à chauffer un peu. Oh, je vois de la fumée. Oui. Non, c'est normal. Faut C'est bien bon. remuer hein, pour pas que le poulet il colle. Bon les amis, il est actuellement minuit 47, nous sommes le 14 février. Je n'ai pas vlogué depuis un bon moment, je l'admets, depuis la préparation du repas je crois. Le riz béchamel, avec quoi d'ailleurs? Ah oui, le blanc de poulet. Au paprika parce qu'après on a beaucoup discuté, les enfants ont joué, on a passé du moment avec eux, et puis après il y a eu du coup le rush du soir, le dodo, tout ça, il y a eu plein de choses qui sont enchaînées, j'avais laissé la caméra tout simplement de côté parce que voilà je profitais de passer du temps avec les enfants et tout ça. Et ensuite bah, j'ai fait mon live, il a duré 1h15 je crois, quelque chose comme ça, un très bon live. Et ensuite j'ai joué un tout petit peu avec Geoffrey à Warzone. Et j'ai aussi bossé et là je vais monter cette vidéo. Ouais, il est minuit 48, je vais commencer à monter ce vlog, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas sûr que ça soit un très long vlog. Je sais pas trop ce que j'ai filmé aujourd'hui, mais si vous entendez des ronflements, c'est Gordon, hein, il ronfle à côté de moi. Bref, une journée
très très particulière, une journée un petit peu décevante, j'ai envie de dire, forcément. Maintenant je reste confiant et tout ça. Comme vous le savez, j'ai annoncé il y a quelques jours que je faisais une demande de garde exclusive. Et c'en est... Oh, garde exclusive, j'aime pas le mot exclusif, bref. Un changement de mode de garde, que voilà, j'étais prêt à aller au front pour défendre l'intérêt de mes enfants et tout ça. Et s'en est suivi quelques jours très très intéressants, très productifs, très respectueux et pas mal de discussions et tout. Je vous cache pas que j'ai passé pas mal de temps au téléphone, même par SMS et tout ça, qui s'en est suivi avec la maman des enfants. Beaucoup de discussions, beaucoup de projections, même on a même commencé à établir des... commencer à établir du coup ce qui va se passer, comment ça va se passer, genre l'orthophoniste de Léo, le temps que j'en trouve un ici, inscription aux écoles ici et tout ça. Et pour être tout à fait transparent avec vous, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Pour engager ce dialogue et ces discussions, nous avions convenu de quelques accords que j'ai mentionnés aujourd'hui. C'était des accords qui m'ont été demandés en l'échange du coup d'une discussion productive et tout ça. Et c'est vrai qu'on a entamé de bonnes discussions, ça s'est très bien passé. Et il y a eu l'idée en fait de rencontrer tous ensemble les enfants lundi soir. Alors moi j'avais pensé du coup les rencontrer à la maternelle, demander juste la possibilité d'utiliser une des salles de classe pour qu'on puisse discuter avec les enfants, pas faire ça sur le parking dehors ou quoi que ce soit. Alors à la base oui, parce que suite à ma demande de garde exclusive, à beaucoup de discussions, à beaucoup d'engagement de ma part et de rassurer aussi, de rassurer sur mes intentions, sur les modalités de cette garde flexible, comme j'ai envie de dire, où je demande pas de pension alimentaire déjà. Je demande aucune pension alimentaire, je demande aucun avantage financier ou quoi que ce soit. Je peux assumer mes enfants financièrement. Et voilà, je sais que leur maman est généreuse et n'hésitera pas s'il y a besoin, si les enfants lui demandent quelque chose, de participer et tout ça. Donc je me fais pas de soucis vis-à-vis de ça. Bref, nous avions pas mal discuté, encore hier après-midi, on en a discuté pendant un petit moment au téléphone, en imaginant l'avenir, un petit peu comment ça pourrait se passer pour les week-ends, les vacances, qu'on pourrait s'arranger, voilà, s'il y a besoin de 2 semaines, 1 mois, etc. Enfin, vraiment, c'était très productif, très intéressant. Et du coup, on parvenait à la conclusion d'une signature d'un accord pour cette garde flexible, ce changement de mode de garde. Et il est vrai que voilà, leur maman m'a dit qu'elle s'était pas mal concertée avec ses proches et tout ça, et que pour elle la meilleure solution était d'accepter de ne pas rentrer dans un combat que moi j'étais prêt à engager, que je suis prêt à engager d'ailleurs. Comme je l'ai dit, j'ai fait appel à une avocate très réputée qui est dans le domaine, et à qui j'ai demandé si mon dossier était si ma demande était nécessaire déjà, eu égard des éléments, et est-ce qu'elle était potentiellement recevable. Et est-ce que j'avais une chance de réussir? Voilà. Face à ces questions et en fonction des éléments que je lui ai apportés, et même des éléments encore il y a quelques jours, mon dossier s'étoffe de jour en jour, de toute façon il y a toujours des éléments qui se rajoutent. C'est le cas, donc je suis déterminé là-dessus. Et du coup c'est vrai que même les enfants étaient contents parce que tous les jours ils me demandaient alors ça se passe comment avec maman. Je dis bah écoute, on a encore discuté aujourd'hui, ça se passe bien, on est en train de se mettre d'accord, Léo t'ira chez l'orthophoniste, ça continuera de t'emmener même toutes les semaines et tout ça, le temps que j'en prenne un ici en septembre. J'ai déjà un contact avec un orthophoniste ici, elle attendait mon appel pour savoir du coup quand est-ce qu'on commencerait les séances et tout ça. Et du coup, les enfants étaient assez contents, ils voulaient même appeler dès cette semaine pour en parler, parce que les enfants aiment leur mère et leur mère les aime, c'est pas ça le problème. C'est juste que ce changement de garde, c'est pas les couper de leur mère, quoi. C'est pas les couper de leur maman, c'est simplement que je m'occuperai des tâches quotidiennes qui sont assez... qui demandent pas mal de responsabilités, qui demandent pas mal d'attention, comme le cadre scolaire, le cadre de suivi santé, etc. Comme le fait que j'emmène Théo chez le médecin, que j'ai rendez-vous dans 2 semaines chez un spécialiste, qu'il y a les vaccins à faire, etc. etc. L'orthophoniste pour Théo aussi, parce que ça serait bien justement qu'il fasse quelques séances et tout. Donc voilà, moi, mon intérêt c'est de moi gérer cet aspect éducation nationale, cet aspect santé, cet aspect gestion du quotidien. Et il est vrai qu'on a eu une bonne discussion avec leur maman hier, comme elle me disait, ça lui permettra surtout, parce que là, en garde alternée, c'est très difficile pour elle, parce que autant moi, c'est vrai que je peux laisser les enfants à Laura et tout ça sans problème si j'ai envie de faire une après-midi avec Libby comme j'ai fait la dernière fois. Pour elle, du coup, c'est vrai que cette garde lui permettrait de passer plus de temps avec chaque enfant individuellement le mercredi ou des trucs comme ça et tout ça.
Et ça peut être vachement bien. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne solution. Après, tous ceux qui me font passer pour un père indigne, etc. Vous savez, je suis traité de tous les noms depuis des années et ça glisse sur moi. Tu sais. Je dis, vous connaissez pas ma vie, vous savez pas comment je vis, etc. Vous savez pas comment je suis avec les enfants, vous savez rien en fait. Vous estimez, vous savez rien. Après, concernant l'exposition, les gens qui viennent en me disant, ouais, c'est pour toucher la CAF. Vous savez, ça fait 1 an que je touche pas la CAF et je subviens très bien aux besoins de mes enfants. Et la CAF, faut pas rêver, hein, c'est pas 4000 balles. Hein. En France, parce que moi du coup je suis en France maintenant, la CAF, c'est pas même pas 1000 € par mois, rien du tout. Genre la CAF, ça ne paierait même pas les courses du mois. Donc c'est pour dire, on est 7 à la maison en fait. Et on sera 7 à la maison toutes les semaines. Donc oui, la CAF c'est toujours un plus, c'est sûr, mais tout le monde en a le droit, pourquoi j'en aurais pas le droit en gros. Mais c'est pas pour ça que je fais cette demande, rien à voir. Parce que ça fait 1 an que je gère sans ça, tu vois. Et ensuite, concernant l'exposition des enfants, oui, c'est pour les exposer encore plus. Non, c'est pas la première fois que je refuse une collaboration qui me demande l'apparition des enfants ou la participation active des enfants en vidéo dédiée ou en vlog. Là, j'en ai refusé une à 1000 balles il y a quelques jours. Et j'en ai déjà refusé il y a quelques mois et tout ça, parce que je ne veux pas exposer les enfants comme ça. Après, en vlog, franchement, objectivement, enfin, je prends du recul, on les voit pas tant que ça en vlog. Il y a même des fois où ils sont là et on les voit quoi, 30 secondes. Donc les gens qui vont dire oui c'est pour les exploiter, c'est bon, oh ah oui c'est sûr que quand ils font un cookie je trouve ça rigolo, je trouve ça machin. Mais voilà quoi, c'est pas excessif et de toute façon vous savez très bien, et je vous l'ai déjà dit que moi les vlogs c'était pas éternel. Et que j'essayais justement de faire en sorte que d'ici la fin de l'année je puisse remplacer quelques vlogs par semaine par des facecam ou du contenu etc. Donc c'est pas, je les prends pas pour les exposer sur internet de toute façon. Et ça j'étais clair avec leur maman, hein. Je leur ai dit si tu me demandes de ne plus exposer les enfants, moi je le ferai. Hein. Si c'est pour que l'accord se passe bien, moi y a pas de problème. Après ça n'a pas été mis dans l'accord et tout parce que voilà on en a bien discuté et qu'elle sait bien que je les expose pas à outrance etc. Comme c'était son cas aussi, c'était pas une exposition à outrance ou autre, donc voilà bref. Je suis transparent avec vous, c'est pour ça que je vous en parle en tout calme, hein. Ce soir je n'attaque rien ou quoi que ce soit. Bref, mais c'est vrai que voilà, Libye ce matin on est allé voir son collège parce qu'elle m'a demandé si elle pouvait voir comment il était. Elle était super, encore une fois, elle était super excitée quoi. Même Chloé et tout, ils sont. Je vous dis, il n'y a pas eu de manipulation de ma part, d'aliénation parentale ou quoi que ce soit. Je leur ai exposé les faits, je leur ai dit que voilà, ça pourrait se passer comme ça. Et en expliquant correctement, bah, ils comprennent. Après, oui, ils sont jeunes. C'est vrai qu'ils sont jeunes. Se référer qu'à leur avis, ça reste quand même assez fluctuant. Maintenant, comme leur maman m'a dit hier, elle m'a dit si on met ça en place, si dans 3 mois, un des enfants vient dire je veux revenir en arrière, faut que tu sois d'accord avec moi, Adrien, c'est non quoi. Et je dis bah non, je suis d'accord avec toi, c'est pas temporaire, c'est vraiment une décision pour l'avenir et tout ça de toute façon. Mais une décision que je pense est très bonne. Et du coup ce qui s'est passé c'est que quand on en a vraiment bien discuté que c'était en place, moi j'ai expliqué que j'allais faire rédiger une convention. Alors depuis 2016 maintenant vous pouvez rédiger une convention de garde amiable. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de passer devant le juge pour valider une convention de changement de garde, un changement de garde. Vous pouvez rédiger une convention amiable et l'envoyer directement au juge. Le juge, après à ce moment-là, juge si les parents étaient bien d'accord et juge si l'intérêt des enfants était préservé. Genre que dans l'accord, ce soit pas marqué que la mère ou le père n'a plus jamais le droit de voir ses enfants ou que ça soit très déséquilibré. Là, c'est pas le cas parce que la convention mentionne bien qu'il y a une flexibilité de la garde, mentionne bien les week-ends, les vacances, mentionne bien que la maman sera tenue au courant de toutes les modifications de vie qui pourraient être engendrées, au courant de tout le suivi scolaire, le suivi de santé, que l'autorité parentale est conservée, que je demande pas de pension, etc. Vraiment, c'est très light, tu vois. Et du coup, moi j'ai fait appel à mon avocate pour qu'elle me rédige cette convention, qu'elle me la valide, parce que j'avais déjà fait un petit peu 2-3 points et tout ça, qu'elle me la valide, qu'elle me la normalise pour qu'elle soit propre et tout ça. Je pensais pas pouvoir l'avoir rapidement, parce qu'ils ont beaucoup de boulot et tout ça. J'ai payé cette convention, j'ai payé de ma poche, hein, ce papier je l'ai payé, hein. C'est un service qui a été effectué par quelqu'un du métier, donc c'est normal. Et c'est pour ça qu'hier j'ai dit à leur maman que normalement je pourrais peut-être avoir le document lundi soir. Que si, comme elle me l'a expliqué, déjà elle voulait qu'on se rencontre tous ensemble, parce que comme elle me l'a dit, j'ai pas envie que toute seule, les enfants me disent le contraire et qu'après ça crée des embrouilles entre nous alors qu'on s'entend mieux, que ça crée des embrouilles entre nous parce que tu me diras bah oui mais je comprends pas parce que moi ils m'ont dit l'inverse etc. Elle dit bah vaut mieux que tu sois là, elle m'a proposé de venir du coup
sur place, il vaut mieux que tu sois là pour que les enfants puissent avoir le même son de cloche sans avoir l'impression de devoir décevoir l'un ou l'autre, ce qui est très intelligent d'ailleurs. Et du coup, je vais dire que je pourrais peut-être avoir la convention. On a discuté aussi des réseaux sociaux, de comment les gens le percevraient sur les réseaux sociaux, et comme elle m'a dit, comme ses proches l'ont conseillé d'ailleurs, comme elle m'a dit, il faut pas que j'écoute les réseaux sociaux de toute façon parce que les gens mettent de l'huile sur le feu, que c'est choquant qu'un papa demande ça et qu'une maman accepte, mais c'est pas choquant qu'une maman demande ça et que le papa accepte. Qu'un père accepte une garde exclusive, il n'y a rien de choquant, mais qu'une mère l'accepte, c'est la pire mère du monde, quoi. C'est quand même scandaleux. Alors j'espère que les personnes qui s'offusquent de ça ne sont pas des personnes qui prônent l'égalité homme-femme au quotidien, parce que si c'est le cas, je vois pas où est l'égalité de toute façon, surtout quand c'est pour le bien des enfants. Bref. Du coup, hier, je lui ai informé que je pourrais avoir le document pour lundi, pas de souci à signer et tout ça, donc pas de problème, qu'au moins ça serait fait. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé hier, et c'est ce que je craignais. Parce que je sais par expérience que que je discute avec une personne qui est capable de changer d'avis très rapidement, brutalement, de manière émotionnelle, etc. Et c'est pas du tout une critique, c'est juste un fait. J'ai vécu 16 ans, je sais comment ça se passe. En plus de ça, moi j'ai déjà engagé ma procédure derrière avec mon avocate, et du coup si je veux annuler la procédure, enfin si je veux m'organiser avec l'avocate et tout ça, il faut que je le fasse assez rapidement la semaine prochaine. Et c'est pour ça que j'ai proposé de faire cette signature lundi, parce que moi à partir de mardi, mercredi, je suis déjà à limite pour annuler la procédure, quoi. Donc l'objectif c'était de signer lundi soir, dès mardi j'envoie au juge, et puis sous quelques semaines on reçoit la validation du juge et l'homologation de cette modification de garde. Après il n'était pas question de... Enfin, l'homologation de garde était censée se dérouler à partir de lundi, mais moi, comme j'ai dit, je suis extrêmement flexible. Moi, je suis assez flexible. Si la maman voulait s'organiser pour le temps de mettre ça en place, etc., j'étais pas un jour près ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'allais pas repartir avec les gosses lundi, quoi. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. Et malheureusement, parce que ce que je craignais est arrivé, c'est qu'il y a eu l'annonce sur les réseaux sociaux, justement, de cette volonté de ne pas se battre pour le bien des enfants, et parce qu'un accord avait été trouvé. Et le shitstorm et la haine a été tellement importante que j'ai senti le vent venir, j'ai commencé à recevoir des SMS. On a pas mal discuté hier soir, encore une fois, on a beaucoup discuté et tout ça, assez calmement, vraiment très calmement, on a beaucoup discuté. Et le shitstorm a été tellement important que ce matin je me suis réveillé, j'ai envoyé un message pour savoir en fait au niveau des samedis si c'était samedi père ou impair, j'ai pas eu de réponse, que dalle, aucune nouvelle, rien. Les enfants ont eu leur maman au téléphone, Chloé elle a commencé à dire oui je suis d'accord, machin, elle a commencé à parler de son école et tout, leur mère lui a dit non on n'en parle pas maintenant, et puis après j'ai reçu du coup les SMS qui me dit que finalement rétro-pédalage, marche arrière, qu'il n'y aura aucun document qui sera signé lundi, qu'il faut réfléchir, que finalement il n'y a pas que la vie des enfants qui compte, que machin, et moi j'ai dit mais le problème c'est que moi le doc là je l'ai reçu, je l'ai envoyé du coup à leur maman pour qu'elle en prenne connaissance. J'ai dit le problème c'est que moi la procédure est déjà engagée et que je suis désolé mais je sais que la vie peut changer d'une minute à l'autre pour X raisons, et j'ai pas envie de me retrouver lundi avec les enfants devant moi qui disent oui on est d'accord et tout ça, que les enfants du coup se sentent soulagés parce qu'ils ont envie de ça, je veux dire je les ai pas manipulés, que lundi ça se passe et que je me retrouve mardi ou mercredi avec un SMS qui me dit finalement même si machin, non je veux pas. Et que du coup je me retrouve à avoir annulé ma procédure et tout ça, une procédure où j'irai jusqu'au bout, je suis très confiant, je me battrai comme Jaja, je me battrai comme jamais je me suis battu, et pourtant j'en ai fait des batailles, mais pour le bien des enfants, je veux pas me le reprocher plus tard de ne pas l'avoir fait. Et du coup c'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette signature. Alors, il y a ensuite le point de ce qu'il y a dans le dossier. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le dossier. Il y a des choses que leur mère sait, et il y a beaucoup de choses que leur mère ignore que je sais et que j'ai dans mon dossier. Ce qui est normal, c'est comme ça. Et vous savez que moi quand j'ai pris rendez-vous il y a quelques mois chez l'avocate et que je lui ai exposé mon dossier, et encore il n'y avait pas encore tous les éléments que j'ai rassemblés dernièrement, que je lui ai dit, j'en ai pleuré, l'avocate, que je lui ai expliqué, etc. Et elle me dit, donc vous avez quoi? Je lui dis, il y a cet événement, ces choses-là, ça. Et je lui disais à l'avocate, je lui dis, ça fait bizarre de devoir mettre ça dans le dossier alors que c'est quand même des trucs super chauds. Enfin voilà, je lui dis, je suis pas fier de le faire. Et elle m'a dit un truc juste, elle m'a dit, vous savez,
Elle dit qu'on se bat pour une garde, que ça soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est jamais glorieux et c'est jamais joli. On va pas aller dire je me bats pour la garde de mes enfants, mais de l'autre côté c'est parfait, tout est parfait, sinon il n'y aurait pas de demande, tu vois. Et comme l'avocate m'a dit, vous savez, de l'autre côté aussi, le dossier va pas être glorieux. Et de l'autre côté aussi, tous les moyens vont être utilisés pour argumenter et pour défendre du coup les intérêts du défendeur ou de l'attaquant, du coup dans quel cas tu te trouves. Elle m'a dit tout sera utilisé aussi, votre passé, vos erreurs et tout. Alors moi je lui ai fait l'exégèse de tout ce que j'ai fait comme connerie. Hein. Je lui ai dit alors j'ai fait ça, parce que moi je voulais vraiment avoir un avis professionnel et qu'elle me dise oui ou non c'est réalisable. Hein. C'était important, donc je lui ai balancé tout ce que j'avais, tout ce que j'ai fait comme connerie, machin, mes mensonges et tout, d'il y a 10 ans et tout. Ah j'ai tout balancé. Et du coup elle m'a dit de l'autre côté aussi, tout va être utilisé, hein. Tous les moyens vont être utilisés, donc si vous partez en mode je veux être gentil, bienveillant, etc., elle dit c'est pas comme ça qu'on va gagner malheureusement. Donc les gens qui pensent que c'est super choquant d'utiliser ce genre d'événement sur une demande de garde, bah non, c'est juste qu'en fait tout le monde fait ça. Vous êtes ignorant parce que tout le monde essaie de se défendre comme il le peut, et je l'ai dit à leur maman en plus. Je l'ai dit à leur maman, je veux pas toute cette bagarre, je veux pas toute cette guerre. Mais malheureusement, si on va jusque là, on en ressortira tous les deux de façon mauvais, parce qu'on aura utilisé des techniques et puis des trucs qu'on a peut-être pas envie de ressortir parce que c'est bon, c'est le passé, etc. Et c'est pas glorieux quoi. C'est pas glorieux, mais bon, voilà, que voulez-vous. Donc je suis très déçu. J'en ai pas parlé aux enfants parce que encore cet après-midi dans la voiture avec Chloé et Libby, elle m'a dit ah bah j'ai hâte de discuter avec maman et tout ça, tu vois. Et je leur ai pas dit. Je leur ai pas dit que c'était annulé. Et tout ça. Parce que voilà, me dire oui, on maintient lundi, mais je te dirai plus tard si je suis ok ou pas. Oui, mais bon, je connais, je sais, enfin j'ai 16 ans, je sais que il suffit que le lendemain un événement se passe comme bah là le shitstorm. Hein, s'il y avait, franchement, honnêtement, j'aurais préféré moi encaisser cette haine et que rien ne change. Parce que c'est clairement la haine qui a été extrême et violente, et vraiment très violente, et je comprends que ça blesse énormément et que ça puisse faire mal. C'est vraiment cette haine qui a poussé à ce revirement de situation et à maintenant argumenter en disant j'ai manipulé, machin, je me sers de ci, je me sers de ça, j'ai manipulé personne, on a passé des heures au téléphone. Je veux dire, d'un moment, non, j'ai pas manipulé. Moi, je dis, je veux ça, je veux comme ça, c'est flexible, c'est ça. Oui, ah oui, je suis d'accord. Et puis, on a même projeté des choses, quoi. On s'est même projeté dans l'avenir en disant, bah, le jour où il y a ça, le jour où il y a ça, tu vois. En plus, mais super positivement. Alors, maman m'a dit, ah, la seule crainte que j'ai, c'est que tu les montes contre moi. Je dis, mais j'ai aucun intérêt. Pour moi, le pire qui pourrait y arriver, c'est que les enfants perdent leur mère. D'une manière ou d'une autre, même qu'elle disparaisse, qu'elle parte à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit, et que je dois combler en fait ce manque et expliquer tous les jours à petite Chloé, bah non, maman elle viendra pas te chercher, tu vois, ou papa, quoi, c'est le cas inverse. Parce que moi j'ai eu le cas, j'ai des amis qui étaient parents divorcés, en garde exclusive, et puis bah, le père il venait pas. Le père il est venu une fois, deux fois, et après il est plus venu, tu vois. Et c'est horrible pour l'autre parent de devoir le consoler, lui dire non, bah écoute, t'essaies de trouver des excuses, tu sais, des choses comme ça, et moi je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça, alors les monter contre leur mère, mais pas du tout, absolument pas, c'est pas l'intérêt, je veux dire. Après, si on déteint comme un monstre, oui, ça sera le cas, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, je suis triste. Je suis pas en colère ou quoi que ce soit parce que ça me surprend pas. Quand j'ai vu, quand on m'a contacté hier sur Instagram en me disant leur mère a dit ça, je me suis dit oh putain. Je me suis dit oh là là, je laisse tomber. Et j'ai parlé avec elle pendant un bon moment par SMS, hein. J'ai parlé avec leur maman pendant un moment, de manière très très fluide, très bien et tout, hein. Pas de soucis, mais c'est ce matin. Ce matin, je pense qu'au réveil, avec tout le shitstorm qui s'est pris, revirement de situation, revirement d'opinion, et puis ouais, c'est moi le méchant, le manipulateur, machin, etc. Ouais, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez. Ouais, non, moi je pense juste à l'intérêt des enfants. Donc je ne sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine, je ne sais pas si lundi c'est maintenu, je ne sais pas si c'est annulé, je ne sais rien. Les enfants, je leur ai rien dit pour l'instant, j'attends. J'attends de voir ce qui va se passer, j'attend d'avoir des nouvelles, je ne sais pas en plus, voilà. On verra bien, c'est triste, comme j'ai dit, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais tout ça ne se serait pas passé. Tout ça ne se serait pas passé s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je le sais, mes proches le savent, tout le monde aux alentours le savent que voilà, j'aurais peut-être même la garde depuis plus de temps, on ne sait pas.
Mais ces réseaux sociaux, c'est vraiment... ok, c'est notre gagne-pain, mais c'est fatigant. Hein. Et je lui ai dit hier à leur maman, j'ai dit, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. YouTube et tout ça, c'est pas... Tout le monde ne peut pas encaisser comme ça. Hein. Et pourtant, on en encaisse. Hein. Costaud. Hein. Bref, dans tous les cas, je regrette cette situation, je regrette que ça se soit passé comme ça. Franchement, j'étais super content parce que les discussions étaient bonnes, les engagements étaient bons, tout se passait bien. Tout se passait bien, on avait même parlé que je fasse une vidéo justement, une vidéo où j'expliquais ce changement de garde, en expliquant plein de choses et tout ça, c'était vraiment bien défini tout ça, et puis là tout était foutu en l'air par cette story, et puis par le déferlement de haine et d'incompréhension et de jugement. C'est clair que ça n'a pas dû être un très bon moment pour elle, ça c'est sûr, ça n'a pas dû être un très bon moment pour elle, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que en fait vous détruisez juste quelqu'un quoi. Vous dites que c'est moi qui détruis avec mon harcèlement, mais en fait vous faites exactement la même chose, parti comme ça. Hein. Et ça c'est une leçon à retenir. Bref, dans tous les cas là je vais aller monter cette vidéo, je suis désolé pour ce long blabla mais je voulais être transparent avec vous, Claire. De toute façon demain je ne vlog pas, demain on est dimanche, je ne vlog pas, donc vous n'aurez pas de news de tout ça. Je vloguerai peut-être lundi, je ne sais pas, tout dépend ce qui va se passer, tout dépend comment va évoluer la situation, je ne sais pas. Les cartes sont pas dans ma main maintenant, la balle n'est pas dans mon camp. Donc je ne sais pas, on verra bien. Je croise les doigts pour que tout se passe bien et que les enfants ne soient surtout pas déçus. Et que les enfants ne soient pas impactés et tout. Voilà. C'est dommage parce que tous les jours ils me demandaient alors ça se passe comment, même Chloé quoi. Ce matin elle l'a eu au téléphone et elle a dit je suis contente parce que toi et papa vous vous disputez pas et puis ça va se passer comme ça et puis tu viendras tu vois elle a compris le truc, les week-ends, les vacances, les machins et bon tout et changer d'avis toutes les 5 minutes c'est horrible quoi. C'est fatigant. Bref. C'est une très grosse décision pour leur maman, une très grosse décision pour moi aussi. C'est pas simple, c'est pas facile, mais je pensais qu'on en avait beaucoup discuté ces derniers jours et je pensais que du coup, c'était clair quoi, voilà. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolé pour ce long blabla, mais je pensais nécessaire de vous spécifier un peu tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis... gardez votre sourire et tout ça, profitez de vos gosses, profitez de votre mari, votre femme si vous êtes encore marié, hein, parce que de nos jours ça dure plus très longtemps. Mais voilà. Et ne vous exposez pas sur les réseaux sociaux. Le mec qui dit ça, tu sais. Allez, des bisous.